Chapitre 2 de la nature véritable de la vertu et du vice. Nombreux sont ceux qui ont abordé le sujet de la vertu et en ont tenté d'en cerner la nature, mais ils ne se sont pas penchés sur sa réalité essentielle. Ils n'ont fait qu'en montrer les différentes manifestations. Ce faisant, ils n'ont pas pour autant recensé l'ensemble des aspects de la vertu, chacun ne mentionnant que ce qui lui apparaissait ou lui venait à l'esprit. Ils ne se sont donc pas employés à la définir, à en expliquer la nature et à en recenser les manifestations de manière détaillée et exhaustive. Al-Hassan disait ainsi: la vertu consiste à faire bon usage, à se montrer généreux et à passer sur les torts d'autrui. Selon Wasiti, la vertu consiste à ce que l'homme ne querelle personne et ne soit pas querellé par les autres du fait de sa grande connaissance de Dieu. Sa Karmani, quant à lui, disait qu'elle consiste à se garder de faire du tort et à pourvoir aux besoins des autres. D'autres ont dit qu'elle consiste à être près des hommes tout en étant étranger aux affaires qui les concernent en propre. Al-Wasiti a dit une autre fois que la vertu consiste à contenter les gens dans le bonheur et dans l'épreuve. Abu Uthman dit pour sa part qu'elle consiste à être satisfait du Très-Haut. Sa Atustari fut également interrogé au sujet de la vertu, à quoi il répondit: elle commence par la capacité à endurer les torts, à ne pas répondre par l'appareil, à faire miséricorde à qui se montre injuste, à demander pardon pour lui et à être compatissant envers lui. Il a dit à une autre occasion qu'elle consiste à ne pas soupçonner Dieu concernant notre subsistance, à lui faire confiance et à croire sereinement qu'il tiendra sa promesse, puis à lui obéir et à ne pas enfreindre les commandements qu'il nous a donnés relativement à lui-même ou relativement aux gens. Ali, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: la vertu consiste en 3 dispositions: se préserver des interdits, tendre vers ce qui est licite et élargir le nombre de personnes à charge. Al-Hussein ibn Mansour a dit que la vertu consiste à ce que le désaveu des gens ne te fasse pas fléchir dès lors que tu observes la vérité. Abu Saïd al-Karaz, enfin, disait qu'elle consiste à n'avoir d'autres préoccupations que le Très-Haut. Les propos de ce type sont fort nombreux. Ils traitent des manifestations de la vertu, non de la vertu elle-même, sans néanmoins couvrir l'ensemble de ces manifestations. Aussi s'avère-t-il nécessaire de faire avant tout la lumière sur la nature de la vertu, plutôt que de rapporter les différentes paroles et affirmations à son sujet. Nous ferons donc remarquer d'abord que les termes constitution et complexion sont souvent utilisés ensemble. On dit de quelqu'un qu'il est d'une belle constitution et d'une belle complexion pour dire qu'il est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Par le premier terme, on désigne donc la conformation physique, tandis que par le second, on désigne la conformation morale. Parce que l'homme est constitué d'un corps que l'on appréhende par les yeux physiques et d'un esprit et d'une âme que l'on appréhende par le regard intérieur. Chacune de ces réalités a une conformation propre, belle ou laide. Or, l'âme et l'esprit ont une valeur bien plus grande que le corps. C'est pourquoi que le Coran, le Très-Haut, révèle en s'adressant aux anges: je vais créer un être de chair à partir de terre. Lorsque je l'aurai façonné parfaitement et que je lui aurai insufflé de mon esprit, prosternez-vous devant lui. Coran, sourate 38, verset 71. Il nous informe donc que le corps tire son origine de la terre, tandis que l'esprit tire son origine du Seigneur des mondes. L'esprit, ruh, et l'âme, nafs, désignent ici une seule et même chose.
La complexion est donc l'expression d'une disposition enracinée dans l'âme, dont procèdent les actions de façon naturelle. L'individu les accomplissant sans même fléchir ou prendre le temps de s'interroger, si cette conformation est telle qu'en procèdent de belles et louables actions, tant du point de vue moral que du point de vue légal, elle est appelée belle complexion ou caractère vertueux. Mais s'il en procède des actions détestables, on appelle la complexion qui est en elle la source, mauvaise complexion ou caractère vicié. Nous avons précisé qu'il s'agit d'une disposition ancrée dans l'âme, car si un individu, par exemple, dépense son argent en de rares situations et pour une situation incidente déterminée, on ne peut dire de lui qu'il est généreux, tant que cette vertu ne se révèle pas permanente. Nous avons également émis la condition que ces actions se fassent naturellement et de manière non réfléchie, car quiconque, par exemple, dépense son argent péniblement ou déploie un immense effort pour ne pas se mettre en colère, ne peut être qualifié de généreux ou longanime. On distinguera donc quatre choses. Premièrement, l'action, bonne ou mauvaise. Deuxièmement, la capacité de les accomplir. Troisièmement, la connaissance que la personne en a. Quatrièmement, la conformation de l'âme la prédisposant à celle-ci, laquelle fait qu'elle tend vers une des deux attitudes, bonne ou mauvaise. La complexion ne correspond pas à l'action, car il arrive souvent qu'un individu soit de nature généreuse, mais qu'il ne puisse pas donner, soit qu'il n'ait rien, soit qu'il ne puisse pas le faire pour une raison ou une autre. Il se peut également qu'il soit avare de nature, mais qu'il donne malgré tout, soit qu'un intérêt l'y pousse, soit qu'il le fasse par ostentation. La complexion ne correspond pas non plus à la capacité, car la capacité de donner ou de ne point donner, et nous dirons même de faire une chose ou son contraire est la même. Tout homme fut créé, de par sa nature première, capable de donner ou de ne pas donner, ce qui n'implique ni la générosité ni l'avarice. La complexion ne correspond pas non plus à la connaissance, car la connaissance porte sur ce qui est louable autant que sur ce qui est détestable. La complexion correspond donc à la quatrième réalité évoquée, à savoir la conformation de l'âme qui fait qu'elle est prédisposée à donner ou ne pas donner. Le terme caractère désigne donc la complexion de l'âme et sa conformation intérieure. De même que la beauté parfaite d'un visage n'existe pas par la seule beauté des yeux, à l'exclusion de celle du nez, de la bouche, des joues et de l'ensemble du visage. La beauté intérieure repose également sur quatre fondements par lesquels peut se réaliser la vertu lorsque sont réunis chez une même personne. Ces quatre fondements sont des facultés qui, si elles s'harmonisent et s'égalisent, engendrent la belle complexe. Ces facultés sont celles de la connaissance de lire, L'-I-R-E, et du désir, puis la faculté d'équilibre entre ces trois premières. La beauté et l'intégrité de la faculté de connaissance tiendront au fait que celle-ci puisse faciliter la distinction entre la vérité et le mensonge concernant les paroles, entre le vrai et le faux concernant les idées et entre ce qui est bon ou mauvais concernant les actes. Si cette faculté est intègre, elle donne lieu à la sagesse, laquelle est la vertu majeure. C'est à son sujet que Dieu dit: quiconque se voit accorder la sagesse reçoit un bien considérable. Coran, Sourate 2, verset 269. La beauté de la faculté dire, D'-I-R-E, réside en ce que son expression ou en sa retenue soit subordonnée à ce qui dicte la sagesse. Il en va de même de la faculté de désir. Sa beauté et son intégrité consistent
en ce qu'elle soit subordonnée à la sagesse que dictent la raison et la révélation. Quant à la faculté d'équité, elle consiste à positionner l'ire, L'IRE, et l'envie conformément aux indications de la raison et de la révélation. La raison tient le rôle de conseiller. Elle a pour fonction d'indiquer la voie à suivre, tandis que la faculté d'équité tient le rôle d'exécutant. Elle met en application les ordres de la raison. Quant à l'IRE, elle est l'objet sur lequel s'appliquent ces ordres. Elle est ainsi comme le chien de chasse. Celui-ci a besoin d'être dressé pour s'élancer ou se tenir selon les indications de son maître, non selon l'ardeur du désir qui s'agite en son âme. L'envie est semblable au cheval que l'on monte pour aller chasser. Il est tantôt bien dressé et éduqué, tantôt rétif. L'homme en qui ces dispositions s'harmonisent et s'alignent pleinement est donc d'une complexion parfaite, belle. Et l'homme en qui elles s'égalisent partiellement est d'une complexion belle relativement à cette part qui est harmonisée à lui, à l'exclusion des autres, à l'instar de l'homme dont certaines parties seulement du visage sont agréables à voir. La beauté et l'équilibre de la faculté d'ire, d'IRE, s'expriment par le courage, tandis que la beauté et l'équilibre de la faculté d'envie s'expriment par la tempérance. Si en revanche la faculté d'ire, d'IRE, est déséquilibrée et tend vers l'excès, elle est appelée impulsivité. Et si elle tend vers la faiblesse et le manque, elle est appelée lâcheté et laxisme. Si la faculté d'envie tend vers l'excès, elle est appelée avidité. Et si elle tend vers le manque, elle est appelée nonchalance. L'attitude louable se situe au centre. C'est la vertu. Quant aux attitudes extrêmes, elles sont toutes deux méprisables et condamnables. L'équité n'a pas d'excès dans un sens ou dans l'autre, mais un contraire unique qui est l'iniquité. Quant à la sagesse et à la faculté de connaissance, son excès qui correspond au mauvais usage que l'on peut en faire est appelé fourberie ou perfidie. Son manque excessif est appelé sottise. Le juste milieu seul est appelé sagesse. Les vertus cardinales et originelles sont donc au nombre de 4: la sagesse, le courage, la tempérance et l'équité. Nous désignons par sagesse un état de l'âme qui la dispose à appréhender et distinguer le juste du faux en toute action librement accomplie. Nous désignons par équité un état de l'âme et une faculté qui gouverne l'ire, L'IRE, et le désir, qui les positionne selon ce qui dicte la sagesse et qui régissent leurs expressions ou leurs retenues conformément à la sagesse. Nous désignons par courage le fait que la faculté d'ire, d'IRE, soit gouvernée par la raison, aussi bien lorsqu'elle s'exprime que lorsqu'elle est contenue. Nous désignons par tempérance la façon dont l'envie se conforme aux convenances de la raison et de la révélation. De l'équilibre de ces 4 vertus cardinales procèdent toutes les qualités louables. De l'équilibre de la raison procède la bonne réflexion, la vivacité intellectuelle, la perspicacité, la justesse de vue, l'appréhension des actions subtiles et des mots cachés de l'âme. Quand elle excède cette faculté, donne lieu à la perfidie, à la sournoiserie, à la tromperie et à la roublardise. Quand elle fait défaut, c'est la sottise, la naïveté, la niaiserie et la folie qui se manifestent. Par naïveté, nous entendons un manque d'expérience dans un certain domaine sans que l'intelligence soit mise en cause, car un homme peut être naïf sur des sujets et non sur d'autres. La différence entre le sot et le fou est que l'intention du premier est juste,
mais qu'il emprunte un chemin faux et qu'il ne s'appuie pas sur une réflexion judicieuse pour parvenir à son but. Tandis que le fou fait les choix qu'il ne devrait pas faire, si bien que ses décisions sont dès le début viciées et fausses. De la vertu du courage procède la générosité, l'héroïsme, la combativité, l'abnégation, l'endurance, la longanimité, la constance, le flegme, la gravité, l'altruisme, etc. Toutes ces caractéristiques sont louables. L'excès de courage se nomme témérité, laquelle donne lieu à des défauts comme la vantardise, la gloriole, la furie, l'orgueil, l'infatuation, tandis que le manque de courage donne lieu à des vices comme l'indignité, la bassesse, la pusillanimité, l'ignominie, la mesquinerie et la lâcheté. De la vertu de tempérance procèdent des qualités comme la générosité, la pudeur, la patience, la clémence, le contentement, la vergogne, la douceur, la serviabilité, la gentillesse, la sobriété. Ces extrêmes, dans un sens ou dans l'autre, donnent lieu à la convoitise, l'avidité, l'impudence, à la turpitude, au gaspillage, à l'avarice, à l'ostentation, à l'impudeur, à l'indécence, à l'inconséquence, à l'obscurité, à la jalousie, à la malveillance, à l'adulation des riches et au mépris des pauvres, etc. Les vertus cardinales correspondent donc à ces 4 caractéristiques que sont la sagesse, le courage, la tempérance et l'équité. Toutes les autres vertus en sont les corollaires. Nul n'est parvenu au parfait équilibre de celle-ci, hormis l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens après lui en sont plus ou moins éloignés. Quiconque se reproche de lui par ses vertus est aussi proche du Très-Haut qu'il est proche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne réunissant pleinement ses vertus mérite d'être considérée comme un ange parmi les hommes et d'être obéie. Elle mérite de voir l'ensemble des hommes se tourner vers lui et suivre son exemple en toutes choses. Mais quiconque est dénué de toutes ces vertus et se caractérise par le contraire mérite d'être banni et chassé par les hommes, car il est proche du démon déchu. Il doit donc être écarté. Ainsi, les hommes doivent-ils prendre pour modèle le premier, qui est proche de l'ange, et doivent tendre vers lui. Car l'envoyé de Dieu ne fut envoyé que pour parfaire les nobles vertus, comme le dit le hadith. Le Coran indique ces vertus à travers la description qu'il donne des croyants. Dieu dit, en effet, les vrais croyants sont ceux qui prêtent foi en Dieu et en son prophète, puis ne doutent plus et luttent en y employant leur argent et en y engageant leur propre personne pour la cause de Dieu. Ceux-là sont les hommes sincères. Coran, sourate 49, verset 15. La foi en Dieu et en son prophète, excluant le doute, correspond à la faculté de certitude et est le fruit de la raison et de la plus grande sagesse. Le fait de lutter en y employant notre argent et la générosité, laquelle procède de la maîtrise de la faculté d'envie. Le fait de lutter en y engageant notre propre personne et le courage, lequel procède de la subordination de la faculté d'ire, D'-IRE, de la raison, et au juste équilibre. Dieu a décrit les compagnons du prophète et les a qualifiés de fermes avec les impies et cléments envers eux. Coran, sourate 48, verset 29. Pour indiquer que la fermeté convient en son temps et en lieu, et que la clémence convient en son temps et lieu. La perfection n'est donc pas d'être ferme en toutes circonstances ou d'être clément en toutes circonstances. Nous devons donc expliquer ce qu'est le caractère vertueux et le caractère vicié, et nous avons défini les fondements, les manifestations